Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je présente votre cours de module matière accidentologie pour troisième année HSE, spécialité hygiène et sécurité et environnement. Ce cours, le plan de cours d'aujourd'hui, c'est en 5 points. C'est l'introduction générale qui définit les concepts généraux et les définitions. Deuxième point, c'est le cadre législatif. Troisième point, c'est les modèles de base d'accidents pour les accidents, les méthodes à utiliser pour les investigations. Et cinquième point, c'est les outils et les méthodes. Et sixième point, c'est quelques recommandations dans des cas pratiques. L'accident. L'accident, c'est un événement non désiré qui entraîne des dommages vis-à-vis des personnes, des biens ou de l'environnement et de l'entreprise générale. Les accidents sont généralement le résultat de deux types de situations. Méconnaissance des risques et connaissance des risques, parfois le résultat de la combinaison des deux cas. L'incident. Donc, il y a trois types, accident, incident et accident majeur. L'incident, c'est selon la chasse des 2001, par exemple, c'est événement ayant entraîné un accident ou qui aura entraîné un accident. Autre définition, c'est événement peu important lui-même, mais capable d'entraîner de graves conséquences. Dans tous les cas, il est beaucoup moins fort qu'un accident. Dans le secteur industriel et donc le même secteur d'activité, on ne constate pas de définition commune de presque accident. À titre d'exemple, on trouve des définitions suivantes. Par exemple, presque d'accident, c'est near miss in English. Selon la chasse des 2001, un incident n'entraîne pas une atteinte à la santé, des dommages et autres pertes. La notion incident couvre la notion de presque accident. Autre définition, toutes les situations au cours de laquelle une séquence d'événements en cours a été empêchée de se développer davantage, empêchant donc l'occurrence de conséquences potentielles graves. Les relations avec les barrières. Les installations sont souvent protégées par des différentes défenses qui sont nombreuses, que sont limites par de ces barrières. C'est le principe de la défense profondeur. Presque accident est un événement qui affranchit plus ou moins des barrières. L'accident majeur, il souvent mis en évidence que l'ensemble des barrières n'a pas fonctionné. Ceci est présenté par le fameux schéma de M. John Raison. Deuxième chapitre, c'est le cadre législatif. Dans la législation algérienne, le décret 659, le décret 509 2005, et l'autre c'est le 2 juillet 1983. Et autre référence, c'est la réglementation et les références internes de Sonatrach, politique HSE de Sonatrach, et les documents de référence de Sonatrach. Les modèles de base de l'accident. Donc, quel que soit le système, la situation dangereuse, donc TSD, résulte de la conjonction des dangers, est un événement de contact qui met le système en présence en contact des dangers. Cette configuration de l'état du système est modélisée par l'expression donc SD égale à D fois EC. Donc, la méthodologie d'investigation, pratiquement l'investigation se fait à travers 3 points. Des entretiens par l'interview et les études d'historique d'exploitation, les inspections des sites de l'incident. L'équipe d'investigation s'est attachée à analyser le rôle des personnes, des équipements et des procédures avant, pendant et après, donc durant la période, accident afin d'identifier les barrières censées prévenir un accident qui ont échoué. Donc, les outils, première méthode, c'est le diagramme de Ishikawa ou la méthode 5M. La méthode 5M, autrement appelée diagramme de cause à effet ou diagramme de Ishikawa, est une méthode grâce à laquelle représente en façon claire les causes produisant un effet
les classes en 5 familles. Il permet de résoudre un problème en agissant sur ses origines. La construction du diagramme nécessite souvent la formation d'une équipe de travail pluridisciplinaire. Donc, voir si même donc, il y a 5.5M, c'est matériel, c'est le main-d'œuvre, les ressources humaines, c'est le milieu, les conditions de travail, et matière, et les méthodes et les procédures. Donc, l'arbre de cause a été élaboré par l'INERIS. C'est une autre méthode. C'est une méthode principale. Sont fondés sur les travaux ici par la communauté européenne de charbon et des aciers. Et il est expérimenté par la première fois d'une façon pratique en 1980-70 dans les mines de fer de la Lorraine. Puis elle s'est largement diffusée dans le monde industrie depuis 1976. Une représentation graphique, l'arbre de cause est une représentation graphique de l'enchaînement logique et chronologique de faits qui ont abouti à un accident. Donc, le processus, voir les schémas, plusieurs types de schémas, soit horizontal ou vertical. En conclusion, l'arbre de cause est une méthode d'analyse posteriori à finalité préventive. Elle repose sur un travail de groupe. Autre point, c'est l'outil pédagogique très efficace pour la formation et la sensibilisation du personnel. Elle favorise le dialogue et la solidarité, mais elle reste une méthode d'analyse posteriori des risques destinés à corriger les situations existantes et elle ne dispense donc pas des analyses a priori telles que la PR Lambda. Et elle reste un complément essentiel. Il existe d'autres méthodes d'analyse d'accidents, diagrammes par exemple. Ishikawa. Le schéma suivant montre que la recommandation pour porter sur les 3 niveaux, le source de danger, barrière et le cible. Le cible, c'est soit l'homme ou les biens ou l'environnement. Donc, voir le schéma ou le processus qui fait l'investigation des accidents, soit selon la criticité des accidents, c'est accident majeur ou accident mineur, par rapport aux références Sonatrach. Et merci pour votre attention.